Bélier, ton année 2026 à travers l'exploration de 12 maisons, 12 domaines fondamentaux de ta vie. Bienvenue sur ta chaîne Le Tarot d'Eurydice. J'espère que tu vas bien. N'hésite pas, si ce n'est déjà fait, à aller voir ta vidéo dans la playlist Bélier, justement. Ta vidéo de transition 2025-2026. Je t'y explique un petit peu l'énergie que tu quittes en 2025. C'est un petit peu une énergie bilan de ton année 2025. On aborde aussi l'énergie que tu exportes de ton année 2025 vers ton année 2026. Et puis, cette énergie nouvelle qui arrive pour toi en 2026. Ici, on va se concentrer sur cette nouvelle année, donc à travers 12 domaines clés de ta vie. Tu peux t'abonner à ma chaîne pour recevoir le contenu que je publie dès que je le mets en ligne. N'hésite pas à partager cette vidéo si tu penses qu'elle pourrait intéresser quelqu'un. Dis-moi en commentaire si ça te parle. Tu peux revenir sur cette vidéo en cours d'année justement pour voir comment ça te parle, comment ça s'applique à ce que tu vis, à ce que tu vas traverser, à ce que tu vas expérimenter. Voilà, toutes tes interactions, tes likes, tes partages, ton abonnement, tes commentaires sont un ravissement pour moi parce que ça montre que tu es là et que c'est l'objectif de cette vidéo. C'est quand même, voilà, je vérifie que mes cartes ne soient pas à l'envers, je ne fais pas de tirage à l'envers volontairement. C'est l'objectif, hein, c'est quand même du partage. Et puis voilà, c'est une façon aussi, quand tu interagis sur la chaîne, si tu souhaites le faire, c'est une façon que tu peux avoir de me remercier pour ce que je mets à disposition. Donc pour moi, c'est un soutien. Ça permet aussi le référencement de ma chaîne et donc de proposer à un plus grand nombre ce que je mets ici à disposition pour chacun. Ok, donc là, on a plutôt le jeu bien à l'endroit. On va commencer par ta maison 1, Bélier. La maison 1, c'est la façon dont on te voit, la façon dont ton entourage te perçoit. Ici, pour toi, maison 1, je vérifie, oui, c'est bon. Allez, c'est à l'endroit. Ok, maison 2, ce sera tes possessions. Pour l'année 2026, maison de tes possessions. En maison 3, tes relations fraternelles, ta communication, formation et les petits déplacements. Maison 4, Bélier, tes racines, ton foyer, ta famille. Maison 5 ici, la créativité, les enfants, les loisirs. Maison 6, ta vie quotidienne, la façon dont tu l'organises, ta santé aussi, et la routine. Maison 7, les relations extérieures, les partenariats. Maison 8, c'est la maison des transformations profondes, les grandes transformations de ton existence. Et puis en maison 9 ici, les grands voyages, grands déplacements, les grandes études. C'est aussi ta façon de vivre ta foi, ta spiritualité et la façon dont tu vois la vie. Maison 10, ta carrière, ton image professionnelle, ta visibilité. Maison 11, les réseaux. Tes réseaux, le travail collectif, tout ce qui est de l'ordre des activités de groupe et aussi les personnes ressources de ton entourage. Et maison 12, ici, on a ton moi intérieur, ce qui t'occupe intérieurement et que tu ne laisses pas forcément paraître. Ok, Bélier, maison 1, je regarde si tu vois bien tout à l'écran, ça m'a l'air correct. Maison 1 ici, 9 de bâton, la façon dont on te perçoit. Alors, ok, alors on est déjà dans ton énergie de feu, on est dans le bâton. 9 de bâton, on te perçoit comme quelqu'un de plutôt accompli. Accompli qui a... C'est toi de toute façon un bélier qui a beaucoup d'énergie, beaucoup d'ambition, qui a amassé beaucoup, mais qui peut-être aussi arrive un petit peu là à une période où peut-être que tu t'enracines un peu, peut-être que tu peux apparaître comme étant un petit peu dans un moment de stagnation de ta vie. Peut-être quelqu'un qui a énormément cheminé, qui a beaucoup avancé ces derniers temps, ces dernières années vers ses projets, qui a donné énormément et qui là est en train de se poser. Donc, est-ce que tu te poses parce que tu as besoin de ce temps-là? Est-ce que tu te poses parce que tu manques de ressources et tu stagnes dans une situation qui ne te convient pas? Quelle est l'image qu'on a de toi ici? Il y a peut-être aussi l'idée que tu peux paraître un petit peu
un petit peu, ouais, un peu fatigué peut-être, un peu... tu peux donner l'image de quelqu'un qui vient de traverser pas mal d'épreuves aussi, qui arrive un peu en fin de cycle de quelque chose, à bout de quelque chose, mais peut-être un peu fatigué de tout ce que tu as pu mettre en place ces derniers temps, ces dernières semaines, mois ou années précédentes, ton année 2026. Donc voilà, peut-être une fin de parcours de quelque chose qui t'a demandé de mettre en place pas mal d'actions et de déployer beaucoup d'énergie. Ok, pour ta maison 2 ici, les possessions. Pour toi, Bélier, qu'est-ce qu'on a? Il y a du mouvement, il y a quelque chose qui bouge, il y a un déplacement. Donc peut-être un déménagement, peut-être des biens, peut-être un changement de lieu, repenser un changement de lieu, réorganiser quelque chose au niveau de ton lieu de vie. Ça peut être aussi une façon d'investir, des investissements. On est quand même dans quelque chose d'assez matériel. Il y a un lien ici quand même avec la sphère émotionnelle, je dirais. Parce qu'il y a aussi l'énergie du cancer. Et le cancer, c'est un signe qui est très connecté à la sphère émotive. Il y a peut-être quelque chose, c'est peut-être lié justement aussi à cette fin de parcours, à cette fin de cycle qu'on perçoit de toi. Il y a peut-être quelque chose au niveau de tes possessions qui est en mouvement, au niveau de ton cadre de vie, au niveau de ce que tu as, de ce que tu as construit, amassé, de ce, voilà, qui est en train de bouger. Et ça vient influencer, c'est aussi en lien avec ton monde émotionnel. Parce que c'est quelque chose d'important. C'est pas une possession, c'est pas un petit bien comme ça, c'est pas une vente que tu fais sur le bon coin ou autre, on parle pas de ça. On parle vraiment de bouger quelque chose que tu as, que tu avais et qui est en cours de transformation. Il y a quelque chose de cet ordre-là, un déplacement à ce niveau-là. Tu vois comment ça te parle? Mais il y a ce cheminement-là possible en 2026 pour toi. N'oublie pas que c'est un tirage collectif, donc tu prends ce que tu as à prendre. Tu peux voir tes autres placements aussi, signe ascendant et lunaire. Et n'oublie pas que le tarot fait des suggestions, des propositions, ce sont des invitations. C'est à toi que reviennent les grandes décisions. Ici, en maison 3, les relations fraternelles, la communication, les formations et les petits déplacements. Avec tempérance, ici la tempérance, on est dans une harmonisation, une réharmonisation, un rééquilibrage. C'est une carte de guérison. C'est une carte, c'est un peu les leçons de vie, les expériences aussi, quelque chose de nécessaire, les cycles et les passages, le froid et le chaud qui se combinent, le yin, le yang, le calme après la tempête, cette osmose qui se crée, qui se recrée un petit peu malgré nous, et qui se diffuse comme ça, peut-être au sein de tes communications. Pour moi, il y a l'idée d'un passage obligé ici. C'est peut-être pour ça que on te perçoit comme arrivant au bout d'un parcours, au bout d'un cycle, et avec cette forme de stagnation qui ne te ressemble pas forcément. Toi, tu aimes bien être toujours dans le mouvement, etc. Mais là, c'est un personnage qui est un petit peu, tu vois, qui reste sur place, à tel point qu'il commence à y avoir du lierre, etc., qui court sur son bâton. Et pourtant, ça bouge quand même. Mais c'est peut-être le cycle de la vie qui fait que ça bouge. C'est peut-être pas toi qui décides de faire que ça bouge. Mais ça bouge peut-être malgré toi. Et peut-être que là, c'est quelque chose que tu souhaitais pas forcément. Au niveau de la formation ici, pour moi, il y a quelque chose qui se... on est plutôt dans des leçons de vie, des expériences de vie que dans de la formation pure, mais c'est toi qui adaptes. Hein. Et plutôt dans quelque chose qui se réharmonise, ouais. Il y a quelque chose d'assez fort qui se joue pour toi en 2026. Parce que c'est assez profond en fait. C'est assez profond, ce que je veux dire par là, c'est que c'est assez... c'est une énergie un peu existentielle. Il y a quelque chose de l'ordre de la spiritualité. C'est spirituel, c'est existentiel, c'est énergétique. On est dans l'émotionnel.
On n'a pas, pour l'instant en tout cas, beaucoup de deniers, il n'y a pas de préoccupation vraiment de la vie. Voilà. C'est quelque chose d'un peu plus élevé, plus grand qui se joue là. Ok, pour toi, Bélier, maison 4 ici, c'est tes racines, ton foyer, ta famille, reine de coupe. Il y a beaucoup d'attachement. Il y a beaucoup d'attachement aux personnes de ta famille, à ton foyer. C'est ton socle, c'est ce qui te nourrit et c'est ce que tu souhaites nourrir. C'est ce qui est le plus important pour toi sur cette année 2026. C'est l'essentiel de ton... Ouais, c'est ce qui fait... c'est ce qui fait battre ton cœur. Et il y a beaucoup de bienveillance, beaucoup de douceur. Beaucoup de douceur, beaucoup d'amour, beaucoup d'empathie pour cette sphère de ton foyer, ta famille. Tu as besoin de ces relations-là. Elles te nourrissent, tu les nourris. Ok, donc ça c'est quelque chose qui te nourrit ici. C'est une ressource pour toi. Ton foyer, ta famille, c'est déjà, on n'est pas encore dans la maison des personnes ressources, mais c'est quand même une ressource pour toi au niveau émotionnel, affectif. Ok, en maison 5, ici, la créativité, les loisirs, les enfants, 6 de coupe. Tu as besoin de légèreté. Tu as besoin de douceur, tu as besoin de légèreté. On revient un petit peu sur la reine de coupe. Il y a peut-être des petits dans ton entourage. On est sur la carte des enfants. Il y en a justement la carte des enfants qui tombe ici. Le 6 de coupe, tu as peut-être des enfants ou des petits-enfants qui contribuent justement à nourrir ce dont tu as besoin. C'est peut-être pour ça que c'est si important pour toi, ta famille. Ton foyer, c'est peut-être tourné vers tes enfants ou petits-enfants. Tu es peut-être quelqu'un qui est très tourné vers tes enfants, petits-enfants. Et le 6 de coupe ici, c'est aussi une carte des souvenirs. Tu es peut-être en train de faire, toi, un bilan de des années passées, voilà, des liens les plus essentiels pour toi, parce que le 6 de coupe, c'est aussi un retour à l'essentiel. Un retour à l'essentiel et à ce qui te met en joie. Donc potentiellement, justement, ce qui te met en joie, c'est la présence de ces enfants, de ces petits-enfants, ou alors des souvenirs auxquels tu te connectes souvent. C'est aussi la légèreté. Donc un besoin de légèreté, un besoin d'insouciance dans ton année 2026 et de te rapprocher de ce qui est essentiel pour toi, d'être connecté à ce qui est essentiel pour toi. S'il y a des loisirs à mettre en place ou autre, il faut vraiment que ce soit des choses qui te mettent en joie, je vois plutôt des choses assez douces, qui te font du bien, qui te ressourcent profondément. Besoin de légèreté. Maison 6, ici, c'est ta vie quotidienne, la façon dont tu organises ton quotidien, ta routine, et c'est aussi ta santé. Alors, n'aie pas peur. Ok, on a l'arcane de la mort, parfois on l'appelle l'arcane sans nom. Le 13, c'est les grandes transformations. Les grandes transformations, c'est la métamorphose. Alors, je te dis, je t'en parle pas avec détachement. Je t'en parle pas avec détachement, je t'en parle comme me sentant très concernée. Le 13, c'est un de mes arcanes de naissance. Je suis née un 13, donc c'est un de mes arcanes de naissance. C'est pas une carte à craindre. C'est plutôt une grande énergie à conscientiser et à apprivoiser. Quand je parle d'énergie, je ne parle pas forcément d'un dynamisme. Là, même si toi, Bélier, tu as un signe très énergique et que là, on sent qu'il y a une année de douceur plutôt. On n'est pas forcément dans ton énergie habituelle sur 2026 pour l'instant. On est dans quelque chose de plus grand et de plus doux à la fois. Ça se confirme ici un petit peu avec la façon, au niveau santé, il y a quelque chose qui est à revoir. Quelque chose qui est à revoir ou quelque chose que tu sais comme étant à revoir. Il y a une table rase de quelque chose, peut-être une habitude que tu avais au niveau santé, peut-être que tu as conscience que quelque chose est mieux pour toi que ce que tu faisais avant. Il y a une réorganisation, parce qu'on est dans la vie quotidienne et la routine, et cet arcane qui apparaît ici, c'est une réorganisation. C'est une invitation au changement. Donc en 2026, on fait table rase d'un mode de fonctionnement et on renaît à quelque chose de différent. C'est simplement ici une carte de renaissance. Qu'est-ce qui va refleurir et où? On avait ici la carte du chariot. Il y a un mouvement qui s'opère au niveau de tes possessions. On parlait notamment des biens que tu possèdes. Le chariot, on parlait peut-être de déménagement, par exemple. Ici, il y a peut-être, parce qu'on est dans la carte de ton quotidien, un changement de lieu de vie, un changement d'espace de vie pour une renaissance, pour recréer quelque chose. C'est plutôt intéressant
parce que ça va te permettre de faire un tri, de faire un ménage et de t'apaiser, de t'alléger. Ok. Qu'est-ce qu'on a pour toi, Bélier, ici en maison 7? C'est tes relations extérieures, tes partenariats. Le jugement. Alors, attends, je regarde. Non, c'est pas tout à l'envers. Donc, on va la garder à l'envers, celle-ci. Relations extérieures, partenariat, le jugement à l'envers. Ça semble pas être une année où tu vas... Ok. Il y a, il y a des choses que tu ne... Alors, tu n'es pas appelé cette année 2026, là, au niveau des vibrations qu'on peut ressentir, à prendre les choses en main. Toi, Bélier, tu es un signe qui prend en main, qui part à l'action, qui dirige, qui a une certaine autorité qui se dégage de toi. Tu es un leader, tu es un signe leader. Et là, non. C'est même pas quelque chose qui t'appelle malgré toi. C'est plutôt quelque chose... Alors, je ne vais pas dire subir, parce que toi, ça va te hérisser les poils, mais déjà à tout le monde, mais encore plus à toi, Bélier. C'est quelque chose qui se fait, et c'est ainsi. Alors, ça ne veut pas du tout dire que c'est mal, mais ça veut te dire que toi, par contre, tu as peut-être du mal à accepter que des choses se fassent et que tu doives te laisser porter par le courant. Ce n'est pas forcément dans ton énergie à la base, mais il y a un appel à te laisser porter par le courant et par ce qui est en train de se faire et de s'opérer. Et ça, c'est au niveau des relations extérieures, des partenariats, c'est-à-dire c'est au niveau de ce qui bouge autour de toi, de ce que tu vois se mettre en place, et sur lequel tu n'as pas forcément la main. Donc on te dit qu'il y a cette acceptation à avoir, peut-être. Alors évidemment, tu gardes, déjà prendre du recul par rapport à ce que je te dis, par rapport à la lecture des cartes. Tu vois si ça te parle et si ça t'aide, c'est le but des tirages, si ça t'aide. Prendre la distance aussi par rapport à ce qui s'opère pour toi sans ton avis ou sans ton intervention volontaire, etc. Reprends possession si tu sens que c'est ce que tu dois faire. Voilà, ici, ce sont des pistes, des éclairages éventuels. D'accord, je ne te dis pas de tout laisser faire et de confier, de mettre ta vie au sein entre les mains d'autres personnes. Je te dis simplement qu'il est possible que des choses se fassent sans ton intervention et que ça te demande de travailler sur ton énergie principale du bélier qui est de prendre les choses en main et de faire. Et vouloir et d'avoir tendance à gérer, à tout gérer. Et que peut-être ces choses-là ne te sont pas te sont bénéfiques. Peut-être que c'est pour ton bien. Juste d'étudier cette vision, cette possibilité-là. Ok, qu'est-ce qu'on a ici pour toi en maison 8, Bélier? C'est les transformations profondes, c'est le karma, l'étoile. L'étoile, c'est une des plus belles cartes du jeu. Tu es dans une année de transformation profonde. Il y a vraiment de grandes énergies dans ton jeu. Il y a des fins de cycle. Là où tu as de la légèreté, c'est dans ce qui t'apporte du bonheur, ta famille, ton foyer, enfants, petits-enfants. De grandes transformations, des choses qui se rééquilibrent pour passer à une nouvelle étape de ta vie. Tu finis un cycle et tu rentres dans un nouveau cycle. Et l'étoile qui arrive ici, dans les transformations profondes et les karmas, c'est une carte de chance, de bénédiction qui te dit que tu es au bon endroit, au bon moment, et que ce qui se passe pour toi en ce moment est aligné. C'est la carte de l'alignement, c'est le guide par excellence. Les choses se font, on est un petit peu dans cette idée justement, on n'est pas dans le soleil qui rayonne, qui va, etc. On n'est pas dans cette énergie du soleil, des signes de feu. On est justement dans les choses s'opèrent un peu sans toi, certaines choses, mais c'est pour le mieux. Mais tu le sais, hein, je te dis, comme je t'ai dit tout à l'heure, je te dis pas d'accepter des choses que tu sens vraiment pas pour toi et que tu ne veux pas. Voilà, c'est simplement que peut-être au fond de toi, tu sens que qu'il y a quelque chose qui te guide. Ok. Et tout ça, pourquoi? Peut-être qu'il y a des gens dans ton entourage qui prennent un petit peu, qui t'aident un petit peu, qui prennent un peu, qui te font des suggestions, des propositions pour ton bien.
Et toi, tu n'es pas habitué à ça. Parce que normalement, c'est toi qui fais ça. C'est toi qui suggère, c'est toi qui actionne les trucs, c'est toi qui... Et là, peut-être que ça tourne un petit peu sans toi. Garde ton libre arbitre, garde ta lucidité pour voir ce que tu acceptes ou non. Mais en tout cas, au niveau des transformations profondes, on est vraiment dans une période d'alignement, de nouvelles voies qui s'ouvrent à toi. Et sur cette nouvelle voie, tu es guidé par ta chance, par ton étoile intérieure. Tu as un guide intérieur ici. Ok, maison 9, Bélier, c'est la maison de tes grands voyages, grandes études, grands déplacements, ton expansion personnelle, ton ouverture au monde, la façon dont tu vois la vie et ta relation à la foi et à la spiritualité, le 5 de denier. Le 5 de denier, c'est une carte de dépouillement, d'appauvrissement. C'est... pour moi, cette carte-là, dans les grands voyages, elle revient un petit peu à ce que je te disais tout à l'heure. Peut-être l'idée de quitter un foyer, de quitter une façon d'avoir un mouvement au niveau d'une possession, des possessions, de revisiter quelque chose. Au niveau, on est dans la matière, on est dans les deniers. Donc on est dans ce qui est concret, ce qui est matériel, dans l'argent, ton lieu de vie, ton lieu d'habitation, le travail, tout ce qui est concret, matériel, mais c'est aussi le corps physique, la matière, la santé. Et le fait que ça tombe ici, pour moi, ça vient encore signaler que tu rentres dans un cycle où on vient dépouiller. Tu sais, moi j'aime bien la phrase « rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme ». Pour moi, tu es dans un mouvement de transformation parce qu'il y a une fin de cycle, qu'il y a une renaissance qui est guidée. Et guidée par quelque chose peut-être d'extérieur pour réharmoniser. Toi, là, tu as besoin de ce relationnel, de cette ouverture au cœur, mais des choses s'opèrent un peu sans ton intervention. C'est une année un petit peu où tu laisses les rênes aux autres. Et le 5 de denier qui arrive ici, dans les grands voyages, les grandes expansions, pour moi, c'est cette année de... Alors, il y a plusieurs choses. Il y a peut-être, premièrement, une idée de dépouillement. De quoi est-ce que je n'ai plus besoin? De quoi est-ce que je dois matériellement me séparer? Quelle page, concrètement, se tourne? Qu'est-ce que je laisse de côté ou derrière moi sur cette année pour pouvoir aller vers autre chose? C'est aussi la carte de la demande d'aide. Comment est-ce que cette année, je sollicite mon entourage? Où est-ce que je vais trouver de l'aide? Où est-ce que je vais oser demander de l'aide? De quel type d'aide est-ce que j'ai besoin? Pour moi, il y a tout ça à travailler ici. Il y a une invitation à ne pas vouloir faire les choses seul à tout prix, mais à oser aussi, justement, demander de l'aide. Ça ne te ressemble pas forcément, c'est pour ça que je te dis qu'on n'est pas dans ton énergie ici, vraiment bélier. Oser demander de l'aide et solliciter des personnes, les personnes ressources capables de t'aider dans ta situation. Ne pas rester isolé. Ok. Et toi, tu as conscience ici qu'il y a quelque chose qui de l'ordre d'une perte matérielle. Donc, on est dans la matière. Matériel, c'est aussi bien, comme je te disais, les biens immobiliers, mais aussi on est dans la santé aussi. Peut-être que c'est une année où tu te sens un peu fatigué, toi. Et c'est justement pour ça qu'il y a une invitation à délester, qu'il y a plein d'énergie autour qui se mettent ici en route pour prendre un petit peu le relais et que tu puisses cette année laisser partir certaines choses pour pouvoir renaître à quelque chose et refaire fleurir un peu ton jardin intérieur, extérieur, etc. sur un nouveau schéma, sur un nouveau plan de vie. En maison 10 ici, c'est ta carrière, ton image publique, ta visibilité professionnelle. Bélier, qu'est-ce qu'on a pour toi? Le 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est une carte, alors c'est une carte de deuil, de perte, de chagrin, oui, dans son sens premier, effectivement. Ce qui est intéressant avec le 3 de denier, c'est aussi une carte d'alignement. On est dans le mental et très souvent, le 3 de denier est représenté pas sur cet arcane, pas sur ce tarot-là, mais c'est très souvent représenté par 3 lames d'épée qui viennent transpercer un cœur organique ou symbolique.
parce que ça permet aussi une prise de conscience de quelque chose et de ce qui n'est plus notamment, ou de ce qui ne nous met pas en joie, et d'un alignement nécessaire entre le mental et le cœur, entre le psychique, le cœur, les émotions. Donc au niveau de ta visibilité, de ton image publique, ça peut être notamment au niveau de ce que tu donnes à voir professionnellement par exemple, il y a un besoin d'alignement. Il y a quelque chose qui peut être dans ta capacité à être au sein de ton travail, sur ton lieu de travail, dans ton activité pro, dans ta carrière, quelque chose qui ne convient plus tout à fait. Et on est peut-être encore justement porté par toutes ces énergies où cette année est vraiment... il y a beaucoup de... Je ne sais pas si tu remarques, mais il y a des énergies... Alors, c'est vrai qu'il faut connaître les arcanes de tarot, peut-être pour que ça saute aux yeux comme ça, mais il y a énormément d'énergie de fluidification de, de, de ta situation. On a des grosses arcanes, quoi. Le jugement, le chariot, on a beaucoup d'arcanes ailés. La tempérance, c'est le seul, c'est le premier ange du tarot. Et on a de grosses arcanes comme ça. Il y a des énergies qui viennent te porter dans une sorte de renaissance, de transformation. Et donc le 3 d'épée ici, pour moi, symbolise un nécessaire alignement qui passe par une acceptation de ce qui te convient ou ce qui ne te convient plus, ce qui est, ce qui n'est plus. Un besoin de revoir les choses et d'accepter. On est encore dans une énergie, tu vois, d'acceptation de ce qui vient, d'acceptation de ce qui est, de lâcher prise, de laisser faire. On n'est pas dans ton énergie d'action sur 2026. C'est pas forcément une mauvaise chose. Il y a des années comme ça. 2026, c'est une année 1. Et donc, pour toi, dans ce nouveau départ-là, on te demande de savoir décrocher. Et en transformation profonde, tu as une carte hyper soutenante dans ton karma. C'est accepter que tu puisses être guidé aussi parfois. Comme je te disais, c'est pas facile pour toi, peut-être bélier, signe fonceur, de te dire que tu es guidé. C'est peut-être ce que tu as travaillé justement, puisque le karma, c'est ce qu'on a à travailler. C'est un peu les leçons de vie qui nous ont parfois déjà été proposées dans des vies antérieures. Et ton objectif à toi ici, l'objectif de ton âme, donc si on suit cette métaphore, c'est d'accepter d'être guidé, d'accepter aussi un lâcher-prise pour être guidé vers ce qui est le plus aligné pour toi. Ici, dans ta maison 11, c'est les réseaux amicaux, notamment le travail collectif, tout ce qui est activité de groupe, et aussi les personnes soutenantes et les personnes ressources de ton entourage. Pardon, la roue de fortune. Ok, la roue de fortune, j'ai l'impression que je t'en parlais tout à l'heure, de la roue de fortune, ou alors c'était un autre signe, je sais pas. J'ai l'impression que je te parlais de cette énergie tout à l'heure. Peut-être pas sûre. Donc la roue de fortune, c'est la carte de ce qui s'actionne, de ce qui s'active avec ou sans toi. C'est l'idée de cycle. Je t'ai pas mal parlé de cycle, de fin de cycle, de grande transformation, de grands cycles. La roue de fortune, c'est par excellence ce cycle de la vie, d'accord ? Il se peut que parfois il soit en stagnation, et dans ce cas, on t'invite à faire tourner, ou il se peut que ça tourne seul. Vu ce qui se passe ici autour de toi, tu as plusieurs possibilités. Soit ça ne te convient pas et on t'invite à activer la roue pour faire tourner, ça tournera plus à ton avantage ou moins, on ne sait pas. En général, le tarot invite à accepter, à épouser les pistes qui pourraient nous être les plus bénéfiques, mais il y a toujours le libre arbitre et c'est toujours à toi de décider de ce que tu veux faire de ta vie. Donc ici, cette roue-là, pour moi, elle symbolise qu'au niveau des activités de groupe et des personnes soutenantes, les personnes ressources, elles sont en train de jouer, ces personnes ressources, ces réseaux autour de toi, ces amis que tu as, sont en train de jouer un rôle dans cette transformation que tu vis là, dans ce cycle de vie. Cet entourage, les personnes qui t'entourent sont en train de t'entourer dans une idée de transformation de ce qui est pour toi, de ton quotidien, de ta vie, dans cette idée de cycle à passer. Donc pour moi, tu as un soutien ici, un réseau essentiellement centré sur comment t'accompagner dans cette période de transition. La roue de fortune, on est sur une carte jupitérienne, donc il se peut que ce soit notamment c'est une carte d'abondance, donc c'est des personnes qui cherchent des pistes, des possibilités, des opportunités d'aide et de soutien pour t'aider à passer, à transformer ce cycle. Il se peut que ce soit des personnes
pas seulement, parce qu'on a les 4 éléments quand même, mais notamment liés au Sagittaire, au signe du Sagittaire. Ok. D'accord. Donc pour moi, c'est encore une invitation à laisser ce réseau, ces aides-là s'enclencher pour toi. Ici, en maison 12, Bélier, le moi intérieur. Qu'est-ce qui, toi, te préoccupe et te traverse? On est encore sur les épées. Il y a pas mal de préoccupations quand même au niveau mental. Il y a peut-être... toi, tu es conscient, tu es consciente que tu es dans un entre-deux. Tu es conscient, consciente que quelque chose bouge pour toi et que tu as un pied quelque part et un autre de l'autre côté. Tu es dans un moment de transition de ta vie, tu es dans un passage. Tu es en train de mettre... alors, pas forcément de mettre en place, comme je disais, il n'y a pas forcément de bâton ici, tu vois, tu n'as pas de bâton, tu n'es pas forcément dans l'action, on n'a pas non plus de denier ici, mais mentalement, psychologiquement, et aussi, il y a quand même l'idée de... émotionnellement, énergétiquement, tu es conscient, tu es consciente qu'il y a quelque chose qui se joue et qui se transforme intérieurement. Tu es consciente, tu es conscient qu'il y a que tu es dans un passage. Et tu es peut-être en train de réfléchir à quelle stratégie mettre en place. Peut-être que tes idées sont tournées à la fois vers ce qui a été, vers le passé, vers un regard porté sur comment ça se passait quand toi tu prenais tout en main, etc. Je ne sais pas si ça va te parler pour l'instant en 2025. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui a commencé ou qui arrive en 2026, tout ça. Et à la fois, cette conscience que de toute façon, il faut y aller. Tu n'as pas forcément envie. Il y a quelque chose peut-être qui... Enfin, t'es tiraillé. Il y a peut-être un petit truc intérieurement qui est tiraillé. Pour moi, en gros, sur ton année 2025, on t'invite à accepter de laisser faire, de laisser faire et laisser venir. Mais il faut que ce soit un minimum, évidemment, en accord avec toi-même. Voilà. En accord avec toi-même. Juste peut-être accepter, ne pas être buté, bien garder l'esprit ouvert et accepter que des choses soient faites pour toi si tu sens qu'elles sont pour ton plus grand bien. Voilà Bélier, une belle année de transformation parce que même si c'est pas forcément évident à traverser, la transformation c'est toujours bon à accueillir, c'est ce qui nous maintient en vie. On est fait pour évoluer, pour se transformer continuellement. Donc je te souhaite une belle année 2026, n'hésite pas à me dire en commentaire, même à revenir en cours d'année, me dire si ça te parle, si tu te retrouves dans des aspects de ta vie. Je te souhaite plein de belles choses et je te dis à bientôt.